I am very happy. I am sure with my staff that good work for this season. We were 15 teams. Now we are 13. Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good? Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Jean-Louis Tour. C'est la deuxième heure de l'after avec Pierre Ducrot. Je suis là. Et avec Daniel Riolo. Non mais attendez, faisons un plan sur BFM Sport, sur cette chaise vide. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est incroyable. Il est parti où, Daniel? Il devait penser qu'on avait une longue pause et tout, mais c'est incroyable. Bah, bravo, il revient tranquillement. Bravo, Daniel. Oh là, non mais c'est quand même exceptionnel. Hein. Alors que l'after est totalement bancal sans son pilier, sans Daniel Riolo. On est obligé de meubler jusqu'à ce qu'il arrive. Là, faut pas Comment on fait? faut pas que tu dises ça. Faut pas que tu lui fasses comprendre qu'il est indispensable justement quand il s'en va. Là, faut que tu lui dises. Si t'es l'institution, là, c'est toi qui représente l'institution, l'autorité. Tu me dis, Daniel, tu attends 5 minutes, tu reviendras quand tu auras une coupure, etc. Est-ce qu'il allait mettre un like à quelques autres émissions là? J'ai l'impression. Il a fait un like à Ruquier, on n'est pas couché tout à l'heure à 22h. Ah ouais, je l'ai très mal pris, mais on va régler ça après. Oui. Voilà, c'était pas un like, c'était le like et le commentaire en dessous. Donc Pierre Ducrot, Daniel Riolo, Daniel qui avait très soif. Donc voilà. Les drôles de dames sont avec nous. Vous avez entendu Simone Rovera. J'étais là. Ciao, buonasera, bonsoir. Voilà. Non mais j'aime bien quand tu le fais bien ton ciao. Ouais, c'est vrai que tu l'as bâclé là. Ciao, buonasera, bonsoir. Voilà, magnifique. C'est mieux. Philippe Auclair est avec nous en Angleterre. Salut Philippe. Good evening, my dear. Fred Hermel en Espagne. classe. Salut Fred. Hola, chicos. Et David Lorto en Allemagne. Salut David. Hello, Freunde. Salut messieurs. Salut à tous. Vous êtes fidèle au poste. Hein. Vous n'avez pas abandonné votre chaise là pendant quelques minutes. Et ça fait plaisir. Voilà. Tous les lundis, les drôles de dames sont là évidemment. Avec leurs avis tranchés, avec l'actu du week-end dans leurs pays respectifs. Avec vous également. Au 32-16, c'est votre rendez-vous hebdomadaire. Demain, Real Bayern, demi-finale retour de Ligue des Champions. Est-ce uni? Oui. Ah, d'accord, c'est un simple oui. Ah bah c'est du match à demain. Hein. Avec Un toi, combat de poids lourd. avec toi au stade, Fred. Ah bah oui, et aux commentaires. Oh là là, ça c'est parfait pour réapprovisionner nos jingles. Là. Ah oui, je pense que demain là. Je pense que demain là, il y a de quoi faire. Il y aura de quoi faire. Voilà. Bah tiens, Fred, on y va tout de suite avec toi. Premier avis tranché du soir. En Espagne, jingle Hermel. Fred Hermel, demandez-lui la simulation, ça l'a pas toujours gêné. Oh, à l'époque où vous parliez, c'était sympa, Daniel et Fred. Mais non, mais c'est réglé ça. Ah voilà. bah Jusqu'à maintenant. jusqu'à minuit. Oui, bah c'est ça. On va se Jusqu'à rattraper, mais c'est pas- 23h20, Voilà, c'est ça. quand je vais le tenser une nouvelle fois. Alors, on va t'as voir si 17 tu vas minutes, le là. lancer C'est sur loin. son avis tranché du soir qui concerne donc le Real. Ah bah c'est pour ça que je préviens. Ah oui, c'est bien. Alors, je pense sincèrement que le Real Madrid va se qualifier pour la finale, pour sa 3e finale en 3 ans. Mais je pense aussi, et c'est un avis qui m'est inspiré de l'intérieur du Real Madrid et du staff technique, c'est que le Real va suer sang et eau demain. C'est-à-dire, je sais pas, il faut que je fasse attention à ma voix parce que il y aura peut-être vraiment une possibilité de prolongation. Je peux vous assurer, parce que c'est un avis qui se veut informatif aussi, quoi. C'est-à-dire que au niveau du Real Madrid, il pense que la finale de la Ligue des Champions, c'est demain soir. Que celui qui va se qualifier sera champion le 26 mai. Il pense que Oula, ça c'est hasardeux attends. comme réflexion. Non, mais je te dis. c'est une façon de jouer le match comme il faut. Ah, d'accord, ok. Voilà. Le côté, c'est-à-dire que la finale, demain, le 2-1 de l'aller n'existe pas. Vraiment. C'est-à-dire que de la manière dont ont préparé les Madrilènes ce match, c'est que ça commence à 0-0 et c'est pas qu'un message de communication comme ça pour le public. Non, ils pensent vraiment que le Real Madrid va devoir construire sa qualification demain comme si il n'y avait pas ce 2-1 très avantageux de la semaine dernière à Munich. Il y a un gros problème au Real, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'absence d'un latéral qui s'appelle Carvajal. Nacho a repris l'entraînement dimanche, mais connaissant Zidane, c'est très difficile pour lui de risquer un joueur qui revient de près d'un mois de blessure musculaire en plus. Donc a priori, ce serait Lucas Vazquez, latéral droit, ce qui pourrait provoquer, puisque c'est pas son métier, hein, c'est un ailier droit, hein, Lucas, un gros danger sur des attaques du Bayern. Et après, Lorto nous expliquera qui pourrait en profiter à ce niveau-là. Isco, qui est comme l'un des joueurs majeurs de cette saison, est blessé. Lui, il n'est même pas convoqué. Il a une entorse à l'épaule, qu'il a prise d'ailleurs la semaine dernière à Munich, puisqu'il a dû être remplacé à la mi-temps. Donc, je peux vous assurer que s'il y a du côté du Real Madrid beaucoup de sérénité, parce qu'ils adorent ce genre de moment, ils se préparent aujourd'hui pour ce qui est pour eux la finale, une finale à construire dès le début.
Et ils ont le sentiment, et c'est celui que nous ressentons, nous qui suivons le Real au quotidien, et que je ressens personnellement, c'est que oui, le Real va se qualifier, mais que ce sera hyper dur. Et je répète ce que j'ai dit au début, le Real va suer sang et eau demain soir face au Bayern. Pierre, Daniel. Ouais, je dis pas que c'est un effet de com. Je dis que c'est un effet de. C'est un moyen plutôt de rester très concentré et concerné sur effectivement un match qui va être très compliqué et ne pas mettre un peu la charrue avant les bœufs comme ça peut arriver parfois. Et je pense qu'après ce match-là, si tout se passe bien pour le Real, et ben on retombera dans effectivement le match le plus dur et le prochain maintenant. Mais voilà, c'est un moyen d'être préparé à ce qui attend le Real. Effectivement, un match hyper compliqué, hyper difficile. Daniel? Moi, quand je vais au cinéma, regarder un classique ou un grand film, je cherche pas à savoir ce qui va se passer, à connaître la fin. Tu vois, je lis pas les critiques avant, je cherche pas à connaître les rouages du scénar et tout ça. Donc un Real Bayern, qui est un classique de la Coupe d'Europe, j'ai pas vraiment envie de savoir moi s'ils vont suer sang et eau. J'ai envie de voir le match. Après que les supporters du Real veuillent conjurer le sort, non, ça va être dur, machin, que dans le c'est club, pas des supporters, hein. Ouais, dans le club ils se disent ça. Je te parle de discussions que j'ai eues à l'intérieur du club. Mais eux c'est normal. C'est normal qu'ils vont pas prendre avec le film. Si je peux me permettre, la métaphore avec le film, c'est pas à la limite, c'est pas toi spectateur là. Enfin, Fred parle pas de toi spectateur du film. Il parlerait plutôt de toi réalisateur et qui met tous les moyens ou scénariste pour réussir ce match. Le problème, c'est que j'attends de voir ce que David va nous dire parce que je sais pas quel genre d'équipe le Bayern va aligner demain. Est-ce que Müller joue derrière Lewandowski ou sur le côté? On n'a pas encore tous les éléments du scénar justement. Moi, on n'a pas les acteurs. Exactement. J'ai pas encore les acteurs, donc c'est un petit peu compliqué. Ça... Alors tiens Daniel, ce que je te propose, qu'on me dise que c'est un déci, oui, mais le Real démarre avec un résultat extraordinaire et la science de ce genre de match-là. Ce que je te dis là, dans mon avis, c'est que je te donne aussi des informations de moi, ce qu'on me dit en privé au sein du staff technique. Eux, ils vont pas te dire qu'ils vont se balader. Hein. C'est normal qu'ils se mettent en état de petits flippages. Non, mais en plus, ils sont là-dedans. Mais dans leur idée, c'est qu'ils savent que le Bayern va marquer. C'est-à-dire parce que ce Bayern-là, c'est quasiment impossible de pas prendre de but. Non mais regarde, moi si je suis au Real, si tu me demandes l'avis d'un réalisateur, si je suis au Real, je me dis réalisateur. En 8e sur le match aller, à la maison pendant 80 minutes, l'adversaire a plus fait le jeu que nous. On a quand même réussi à faire basculer le score en notre faveur. Parce qu'on est le Real, parce qu'on sait gérer ce genre de situation, et on a un coach qui a fait les bons choix au bon moment. Le tour d'après, au match retour, alors qu'on a fait un carton à l'aller, on passe tout près d'une catastrophe incroyable et historique. Là, on joue le Bayern. L'année dernière, on avait fait la même chose, et au match retour, ça a été très compliqué. Mais évidemment que je reste prudent. Évidemment, maintenant, c'est une équipe qui maîtrise tellement ce genre d'événement que, comme Fred, je la vois passer. Je la vois passer, évidemment, le résultat est extrêmement favorable. Ils ont tous les atouts. Bon, effectivement, ne pas avoir d'arrière droit, être obligé de mettre un mec qui est attaquant sur ce côté, ça peut poser un petit problème, mais j'ai pas le reste des acteurs et je sais pas comment le Bayern va aborder ce truc. Je veux pas foutre le bordel, mais j'ai l'impression que Daniel dit que l'avis de Fred ne sert à rien finalement. Si, non. C'est pas la première fois. Pierre qui a pas besoin de foutre le bordel entre les deux. Il se débrouille très bien tout seul. Il n'y a pas besoin qu'on lise entre les lignes. Si ça avait été le cas, je l'aurais dit directement. C'est vrai aussi ça. Bon alors, tu veux le reste des acteurs, tu veux le reste du casting, Daniel, on y va, jingle Lorto. Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA. Et David, donc, tu veux nous parler de l'équipe du Bayern qui débutera demain. Je précise qu'on fera le reste de l'actu en Espagne et en Allemagne juste après, mais avis tranché sur le Bayern. Très bien. Absolument. Alors, un avis tranché qui va concerner, et ça va peut-être surprendre certains d'entre vous, mais vous allez comprendre mon raisonnement qui est finalement assez simple, va concerner Corentin Tolisso. Tiens, Corentin Tolisso, ça fait à peine 1 an qu'il est au Bayern, et vous allez voir que demain, d'une façon ou d'une autre, ça va être le joueur clé, ça va être le joueur qui va faire gagner le Bayern. Je précise, avant d'expliquer mon propos, que je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Fred, y compris dans le scénario d'une prolongation qui me paraît, sinon probable, du moins possible. Comment est constitué le système défensif du Bayern théorique? Manuel Neuer. Neuer n'est pas là. Alaba, Hummels, Boateng, Kimmich.
Alaba devrait jouer demain, c'est une super bonne nouvelle pour le Bayern, mais il est convalescent. Hummels va jouer évidemment demain, mais ça n'est pas le Hummels rayonnant qu'on a connu, notamment contre un certain Varane contre l'équipe de France. Donc Hummels, ok, il est indiscutable, mais il n'est pas à son top niveau. Ça fait déjà 3 joueurs sur les 3 que je viens de citer qui sont soit absents, soit pas à leur top niveau. 4e joueur, Boateng, blessé à l'aller, ne sera pas là. Remplacé par Zule, super joueur, un jeune, 22 ans, un colosse, il a montré qu'il était capable, ok, mais c'est un ersatz, comme on dirait en Allemagne, c'est un remplaçant de Boateng. Et puis Kimmich, ok, Kimmich très bien, il a marqué à l'aller, super. Et devant ces 5-là, donc Neuer plus les 4, Javi Martinez, lui évidemment sera présent demain, puisque même s'il a été touché à l'aller... un peu déçu à l'aller. Ouais, exact. Mais justement... C'était pas le top Javi Martinez qu'on a pu connaître. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup dans le secteur défensif par rapport à ce que Heynckes pourrait souhaiter de meilleur. Et ses 6 de derrière, si on veut, le gardien, les 4, plus le milieu défensif théorique, ça fait pas grand monde en top forme. Et du coup, on pourrait revenir à un système plus classique, en 4-2-3-1, avec, bien sûr, les joueurs que j'ai cités, donc Sven Ulreich bien sûr qui remplace Neuer, Kimmich à droite, Alaba à gauche, Mats Hummels et Niklas Süle, le jeune défenseur central, Javi Martinez bien sûr, devant Lewandowski est indiscutable et l'entraîneur a rigolé à une question de journaliste cet après-midi en conf de presse. Vous êtes sûr que vous allez mettre Lewandowski? Il a dit mais excusez-moi. Mais pourquoi la question qui disait le gars qui avait posé? Pourquoi la question? Parce qu'il y a des histoires. Lewandowski en plus. Oui, il traîne son spleen, il est vraiment pas au top, mais il y a un passé suffisant, y compris contre le Real pour Lewandowski, pour qu'on fasse confiance à ce joueur-là. Et d'ailleurs, l'entraîneur lui a rappelé en conf cet après-midi sa pleine confiance en Lewandowski. Donc Lewandowski, Ribéry sur la gauche, Müller sur la droite, James Rodriguez au détriment de Thiago Alcantara et donc Corentin Tolisso avec Javi Martinez. Pourquoi? Parce que... Et qui jouerait côté Robben donc ne revient pas? Müller. Thomas Müller. Parce que Robben est un peu court. Donc Thomas Müller va à droite, c'est ça, d'accord. Thomas Müller à droite. Alors, il y a une alternative évidemment, c'est la présence de Thiago Alcantara au coup d'envoi, mais il a été tellement nul, j'exagère un peu, je grossis le trait, mais il a été tellement nul à l'aller, notamment au moment de rentrer. Il a fait une sale rentrée, que c'est plus probable sans doute de voir Corentin Tolisso. Et même si Corentin Tolisso rentrait en cours de match, pour moi, ça va être un joueur essentiel. Et je vais rapidement expliquer pourquoi. Figurez-vous que quand il est arrivé, c'est marrant parce que j'ai repris un peu mes archives cet après-midi pour vous parler de ce cas Tolisso. Quand il est arrivé, début août, avec le Bayern joue la Super Coupe d'Allemagne contre Dortmund. Et Uli Hoeneß dit, le président du Bayern, Corentin Tolisso est très utile à l'équipe. On est en août, il vient d'arriver. Corentin Tolisso est très utile à l'équipe, il a un bon caractère, se bouge les fesses et on peut s'appuyer sur des joueurs comme ça. Ah bah tiens, je me suis dit ça, c'est pas mal pour faire écho à sa possible présence demain. Corentin Tolisso, c'est 24 matchs cette saison, 4 buts. 7 matchs en Ligue des Champions, 3 buts. L'avantage d'un joueur comme ça, par rapport au souci de défense que j'ai indiqué à l'instant, l'avantage d'un joueur comme ça, c'est qu'il va être à la fois capable de mettre la semelle. Et il n'y en a pas tellement au Bayern. C'est pas James Rodriguez qui va la mettre, c'est pas Thiago Alcantara qui va la mettre, c'est pas Thomas Müller, Lewandowski ou Ribéry. Tolisso pourrait être utile dans le sens défensif de la chose, mais aussi dans son apport offensif. C'est un joueur magnifique, capable de marquer des buts importants. Il l'a fait plusieurs fois cette saison et je le rappelle déjà 3 buts en Ligue des Champions cette saison. Donc voilà un joueur qui pourrait constituer le chaînon manquant pour stabiliser un peu le Bayern, à la fois supporter le fait qu'on soit à Bernabeu et qu'on soit donc à l'extérieur et qu'il faille s'attendre à défendre, mais aussi apporter depuis l'arrière un soutien supplémentaire à Javi Martinez qui est peut-être un peu seul devant la défense. David, ça veut dire que le Bayern sera quand même un peu moins offensif que la semaine dernière. C'est ma lecture, j'ai tourné le truc dans tous les sens là depuis 2 jours et pour moi c'est comme ça que ça devrait démarrer. On est d'accord d'ailleurs entre confrères puisque les médias les plus sérieux sont d'accord avec cette compo de départ. Évidemment ça va se jouer entre Tolisso et Thiago Alcantara. Si c'est Thiago qui est présent au coup d'envoi, ça sera forcément un peu plus léché, un peu plus offensif. Bon, on verra ça. On verra si Tolisso répond présent à un grand rendez-vous comme ça. Effectivement, ça le poserait un peu plus aussi dans sa progression. Et on parlait de l'équipe de France, ça nous servirait bien à un moment donné aussi. Dans le seul secteur, on a plus de certitude.
C'est dommage. Oui. Si, quand même. Un peu plus. Oui, un peu plus. Pas non plus, c'est pas la folie non plus. J'essaie de le faire pas la croire. folie. On revient sur votre actu. En Espagne, le Barça est champion, Fred. Oui, on l'attendait, champion à la Corogne. Alors c'est assez rare, mais on a eu la même soirée. La victoire du Barça, donc le titre de champion, et la défaite du Deportivo de la Corogne, le Barça a gagné 4-2, et la descente du Deportivo, qui est quand même un club historique. Le Déport redescend là, parce qu'ils étaient descendus ces derniers temps. Ouais, c'est ça. C'est l'un des clubs qui fait le plus l'ascenseur entre la première et la deuxième division. Donc c'est un peu triste parce que c'est un vrai bon club avec un vrai bon public, une vraie culture foot. Mais bon, il y a plus l'argent qu'il y avait du temps du Super Déport avec les Bebeto, Mauro Silva, etc. Fran, etc. Et le Barça qui a fait un match pas si vieux que ça, hein, quand ils font leur super remontada contre Milan, le Milan d'Ancelotti, c'est quoi? C'est 2004. 2004. C'est l'autre demi-finale oui, bien sûr, c'est l'autre demi-finale. Quand ils font 4-0 après le 4-1 de l'aller, c'est ça. Ça fait quand même 14 ans. Hein. Oui, c'est vrai. Ça fait quand même. C'est vrai. C'était en quart, parce qu'en demi, ils jouent Porto. Et le Barça était finalement, parce que c'est l'heure de faire un petit peu le bilan du Barça, c'est un doublé quand même. Ils sont invaincus au bout de 35 rencontres. Ça devrait être extraordinaire. Et pourtant, il n'y a pas une ambiance fabuleuse autour de ce doublé, parce que je l'ai déjà évoqué, si le Real Madrid se qualifie demain et gagne la Ligue des Champions dans 3 semaines, et ben ce doublé en Espagne, il sera un peu gâché par la grande fête madrilène. Bon, après à Barcelone, ça ne les a pas empêchés de défiler, de faire la fête non plus ce week-end. C'est normal, hein. Mais bien sûr. Mais tu sais très bien, tu as vécu en Espagne, que le contexte de l'autre équipe compte énormément. Donc bien sûr, ils sont contents. Après, le match d'hier était un petit peu représentatif de ce qu'a été la saison du Barça, où il a fallu encore un super Messi, parce qu'à un moment, le Barça menait 2-0, s'est fait remonter à 2-2, et il a fallu en tout un triplé de Messi pour que le Barça l'emporte. On a vraiment le sentiment cette saison, et c'est peut-être les reproches que font les supporters du Barça, qui sont très attachés au jeu extrêmement technique, extrêmement bien léché, avec une vraie identité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de matchs cette saison qui ont été gagnés par Ter Stegen, enfin grâce à Ter Stegen ou grâce à Léo Messi. Avec un gardien super qui a arrêté beaucoup de choses, qui a donné beaucoup de points, et un attaquant, enfin un joueur fabuleux, c'est pas la peine de le présenter, qui a marqué des buts quand tout était bloqué. Alors moi j'aime beaucoup Valverde, je l'ai dit, j'ai déjà fait un avis tranché sur lui. Il a démarré dans des conditions très compliquées. Et pour terminer ce petit point sur le Barça, je pense qu'il faut lui laisser un petit peu de chance. Parce que c'est quelqu'un qui a une humilité qui permet de faire de grandes choses. Quand on lui a demandé hier ce qu'il avait fait lui pour permettre au Barça de faire un doublé, qui est quand même quelque chose qui rentre dans l'histoire, il a dit « j'ai essayé de pas trop déranger ». Je vous laisse réfléchir à cette phrase. J'ai essayé de ne pas trop déranger. C'est à double tranchant, mais ça veut dire aussi l'intelligence d'un entraîneur qui arrive dans une équipe qui est faite quand même s'il y a des défaites par le départ de Neymar à Paris, mais qui arrive à arranger les boulons, etc. Et surtout à ne pas trop déranger, à laisser ce qui marche encore marcher, quoi. Mais ça sera intéressant, peut-être qu'un jour on aura l'occasion de discuter un peu plus, mais un entraîneur qui dit j'ai essayé de ne pas trop déranger, ça prête à plusieurs lectures, et moi je veux faire une lecture positive de ce qu'a fait l'entraîneur basque du Barça. Juste Fred, regardons le match quand même, l'entente qu'il y a eu entre Luis Suarez et Messi hier soir. C'est quelque chose que tu avais vu pendant le reste de la saison, parce que moi ça m'a séduit. Enfin, je veux dire, les combinaisons sont sublimes. Enfin, ça fait longtemps déjà. Ah bah oui. Parce que Suarez, en plus, qui a quand même une forte personnalité, il sait se mettre au service de Messi. Et c'est ça, parce qu'il a compris ça. Et Messi, et lui, ça le dérange pas. Neymar, ça le dérangeait de servir de Messi. C'est pour ça qu'il est parti. Enfin, c'est l'une des raisons de son départ. Suarez, jamais. Ça se voit qu'ils s'entendent bien les deux. Oui, et puis en plus, ils sont très amis, etc. Donc là-dessus, ça. Pourquoi Montella s'est fait virer? Je passe à Séville, Fred, là, pour avancer un peu. Tout simplement parce que les résultats du moment. Séville a encore une chance de se qualifier pour la Ligue Europa. Quand tu viens de faire quart de finale de la Ligue des Champions et que tu vas peut-être te retrouver sans rien à faire le mardi, mercredi et dans ce cas le jeudi, ça la fout mal pour un des plus gros clubs d'Espagne. Donc
on a l'impression qu'il y a de nouveau une fracture au sein du vestiaire, que Montella avec les joueurs ça marche plus trop, alors que ça a marché pendant quelques mois. Enfin, quand il sort Manchester, ça parle de lui bien. Oui, mais là, ça s'est vite dégradé. Les résultats sont catastrophiques. Perdre à Levante, qui est une équipe qui d'ailleurs s'est sauvée grâce à cette victoire contre Séville. Donc c'est Joaquim Caparrós, mythique. Voilà. Va peut-être revenir, Emery. Non, pas Séville. Pas Séville. Non, Emery, on parle beaucoup de la Real Sociedad. Et il aime beaucoup. Ça serait d'ailleurs un très bon club pour lui. C'est chez lui. C'est chez lui. Puis c'est un club historique de la Liga. Je veux dire, c'est pas. C'est pas ce que représente Paris aujourd'hui en Europe, mais c'est-à-dire que dans le contexte espagnol, entraîner la Real Sociedad, c'est bien. C'est important. C'est important. Enfin, je veux dire, c'est pas le Rayo Vallecano, quoi, tu vois, ou même Levante. Donc, c'est Joaquim Caparrós qui est un vieil entraîneur tout-terrain de la Ligue espagnole qui avait été un bon entraîneur à Séville, qui vient essayer d'arranger les bidons pour les 3 journées qui restent, en essayant d'attraper la Ligue Europa. Surtout que le rival, parce que le vrai rival de Séville, c'est le Betis. Betis, avec sa victoire ce soir 2-1 contre Malaga, est d'ores et déjà assuré de jouer l'Europa League. Et là, j'ai fait mon avis tranché l'autre jour sur eux. Moi, ça fait plaisir de savoir parce que ça va être coloré. Les jeudis soirs vont être très très sympas du côté du Benito Villamarín, le stade des Betis. Pour accrocher l'Europe, Fred, c'est quoi? C'est la 6e place ou la 7e? En Espagne, c'est la 5e et la 6e. 5e et 6e. Ah, c'est pas gagné, putain. Il y a quoi? Il y a Villarreal. Il y a même Retafe qui est passé devant Séville. 6 points de retard. Ah ouais, non, mais surtout ils sont. Non, mais pour Séville, c'est. Alors après Séville, ils ont encore 4 matchs parce qu'ils ont le match contre le Real Madrid en retard. Donc il y a encore une chance pour Séville mais Villarreal pour la dernière place. C'est compliqué quand même. Séville, ça fait quand même 6 points. Voilà, c'est. Il y a la place de la Coupe du Roi qui revient en 7e, non? Ah, là, je t'avoue, je ne sais pas. Il y a 3 en Europa League. Ils sont 3 en Europa League. Pourquoi l'Espagne devrait avoir? Non, ça c'est Fred qui sait, il nous demande pas. Non, parce que le Séville n'est pas qualifié pour. Attends, attends, que je dise pas de conneries. Ouais, je dis rien alors. L'OM est éliminé. Non. Alors là, tu faut rire, c'est tchèque. Vous voulez savoir quoi? C'est tchèque, c'est génial. Vous voulez savoir quoi, les gars? C'est pour la Champions League l'année prochaine? Non, l'Europa League, c'est pas possible. Pardon, la Coupe du Monde. Est-ce que Séville peut se qualifier encore pour la Coupe du Monde? Est-ce que l'Italie peut être repêchée à la Coupe du Monde? C'est la seule question qui importe. Il n'y aura pas de 5e club espagnol Ligue des Champions, puisque le seul concurrent de la Ligue Europa qui peut accrocher cette place, c'est l'Atlético, qui est déjà qualifié par son classement en Liga. Donc voilà. Mais bonne question. Je vais m'en on va se pencher sur la question. Sur le cas. Enfin, c'est pas le truc le plus important de la soirée, mais oui, mais quand même. Oui, quand même. T'as raison. On aura la réponse avant minuit. Laisse-moi jusqu'à. Attends, demain j'ai un gros match. On en parlera mercredi. Oui. David, on a fait ton avis tranché. Quelques infos allemandes. Donc tu voulais revenir sur la descente de Cologne. Ah bah oui, il faut quand même en dire un mot. Parce alors que tu nous mets pas au parfum de ça? Ah oui, de toute façon, c'est pas du parfum, c'est de l'eau. Justement. Si, mais j'ai eu l'occasion de le dire de façon assez marginale, c'est vrai, cette saison, mais Cologne a eu beau avoir quelques soubresauts et se redresser de temps en temps. Il était trop loin des 17 clubs qui le précèdent. Cologne dernier, nouvelle descente. Cologne, c'est pas un joueur français qui est allé là-bas, là? Mais pas Modeste? Non, pas du tout. Non. Là, au mercato d'hiver, il n'y a pas un français qui est allé à Cologne? Mais si, voyons. C'est une blague ou... Coziello n'est pas allé à Cologne? Coziello. Merci Simonet. Moi je croyais que tu faisais une blague encore. Non, mais malheureusement, sur le ça n'a rien donné. Coziello, voilà, c'est ça. C'est le club qui est monté le plus souvent, je crois 6 fois, de deuxième en première Bundesliga. Ce qui veut dire c'est le club qui est descendu souvent aussi, quoi. Aussi, mais le vice-président. Et le club de Pavard, il est classé combien? 8e, le club de Pavard. Il s'en fout, Daniel. Laissons finir David. Pavard, il est avec qui là? Il n'est pas avec une Miss France, je sais pas quoi. Non, ça c'est intéressant. Non, arrêtez s'il vous plaît. D'accord. Cologne, c'est important, messieurs, parce que on est capable à Cologne de remonter d'une saison sur l'autre. Et d'ailleurs, il faut le souligner parce que c'est pas si fréquent dans le football. Les deux piliers de cette équipe, qui sont le gardien Timo Horn, l'un des possibles pour la Coupe du Monde, même si maintenant il a pris un peu de retard, et le latéral gauche Jonas Hector, qui lui sera à la Coupe du Monde. Tous les deux ont re-signé et continueront de jouer avec ce club la saison prochaine en 2e division. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. C'est un bon signe. Il va y jouer en 2e division. Jonas Hector, il est à Cologne de l'Allemagne. Oui, absolument. C'est pas vrai, mais il est bon en plus ce joueur.
C'est déjà arrivé 8 ou 9 fois dans l'histoire qu'un joueur de 2e division joue avec la Mannschaft. Max Bossis et Thomas Racing, hein, il était à la Coupe du Monde. Il y en a quelques-uns, mais c'est un peu plus lointain, quoi. C'est un peu plus lointain, c'est un des meilleurs arrière latérales qu'on ait jamais eu dans notre football. Et alors, ce qui est un peu curieux avec le centre de Cologne, c'est que... Max Bossis ? Ah bah si tu me cites trois arrières latéraux qui ont été meilleurs que lui dans l'histoire de notre foot, alors là, je t'attends. Hein, Amoros. Ça fait 1 après. C'est pas mal déjà. Ça fait 1. Lisa. Ah non, il joue à gauche. Il a commencé à gauche et après il était central. Gauche-droite confondu. Central, mais Bossis, moi je le vois plus dans l'axe central en plus. Il a commencé latéral gauche et il a ensuite joué dans l'axe. Il a fait les 2 postes. Mais cite-moi 3 mecs en France qu'on a eu meilleurs que lui en défense, je t'attends, mais je pense que tu ne trouveras pas. C'est une blague ou quoi? Daniel Alves. En français. Internationaux français. Je réfléchis. Lisa, mais Bossis, il le mange au petit-déj avec des biscottes. Dimeco, mais ça va pas. Mais demande même à Eric. Eric, il te le dira. Je sais pas, je te balance des noms, moi. Après, tu racontes ce que tu veux. Je t'ai cité un mot, c'est déjà bien. Il y a que lui. Thuram, non? Mais Thuram, il veut pas. Thuram latéral. Thuram, il a fait des matchs. Ça va pas ou quoi? En Coupe du Monde, il fait des matchs. Les mecs sont champions du monde, mais ça vaut rien. Il fait des matchs Thuram, ils sont nuls. Très bien. À droite. Je te dis pas qu'ils sont nuls, je te dis qu'ils sont très loin de Bossis. Je pose une question là. Non mais là je vais sortir là. Non mais Bossis, Max Bossis, Philippe. Il a pas la longévité que Max Bossis, etc. Non, je vous écoute. Il avait dit quelque chose, toi, tu sais. Mais moi, pour moi, le grand Max, je l'imagine toujours plus arrière central que latéral. Oui, moi aussi. Et je vous dis que je le mets central, mais il a joué également latéral. Mais d'accord, mais bon. Il joue dans France Allemagne. Thuram alors, Thuram il est central, il a joué latéral. Mais déjà c'est un latéral, c'est pas un vrai latéral. Et ben c'est pareil. On l'a placé là. On l'a placé là, mais c'est une mauvaise foi quand on parle de l'histoire du foot. Là, tu vas absolument avoir raison sur des trucs. Mais tu vas pas me comparer le niveau de Bossis avec Thuram. Pourquoi on en est là? J'étais jeune, mais je t'avoue que Bossis, l'image que j'ai, moi, c'est Bossis, c'est Trésor, c'est le roux, c'est l'axe, tu vois, c'est la solidité dans l'axe. Voilà. Et je le vois moins sur le côté. Il a fait moite-moite dans sa carrière. Moite-moite. Oui, bah voilà. Comme Amoros, il a joué aussi bien à droite qu'arrière gauche. Il a joué arrière droit et arrière gauche. Oui, mais il était même paradoxalement meilleur arrière gauche. David, on peut plus rien laisser à personne. Quand même, les gars. Est-ce que tu te rappelles au moins pourquoi on arrive à cette discussion? Les joueurs de deuxième division. Je suis sûr que ça avait même bien sûr que si. David, je te redonne la parole. Promis, on a la conclusion sur Cologne dans un instant. Franchement, vous me décevez sur Bossis. L'avis tranché de Simonet, l'avis tranché de Philippe également. À tout de suite dans l'after.